Hey, aujourd'hui tu vas tout apprendre sur les notations internationales du Rubik's Cube 3x3. Allez, c'est parti. Ya. Vous vous demandez sûrement pourquoi apprendre les notations internationales. Les notations internationales, c'est une étape primordiale dans l'apprentissage du Rubik's Cube. C'est comme, si on devait faire une comparaison, c'est comme le solfège en piano ou en musique en général. Ça vous permettra de comprendre toutes les formules utilisées dans chaque combinaison. Et c'est beaucoup plus précis que haut, gauche, bas, droite, ainsi de suite. C'est beaucoup plus précis et compréhensible pour tous. Dans le Rubik's Cube, vous allez trouver 6 mouvements de face. Et c'est ce qu'on appelle les notations internationales. Donc on va retrouver le R, le L, le U, le D, le B et le F. Voilà. Alors pour les comprendre, c'est assez simple, pas de panique. R c'est right, L c'est left, U c'est up, D c'est down, B c'est back et F c'est face. Voilà. Ça, ce sont les notations pour les 6 mouvements de face. Voilà. Maintenant, vous vous demandez, mais dans quel sens je le tournais? C'est-à-dire qu'on a R, on le tourne dans ce sens, qu'on a U, on le tourne dans celui-là, celui-là. Alors ça, c'est assez simple à comprendre, il y a une règle qui est vraiment basique, c'est que en fonction de la face, on va le tourner dans le sens des aiguilles de la face qu'on va tourner, dans le sens des aiguilles de montre. C'est-à-dire que là, si on a U, le sens des aiguilles de montre de cette face, ça va être comme ça. Donc U, ça va être comme ça. Voilà. Maintenant, si on a R, le sens des aiguilles de montre, ça va être celui-là. Donc on va tourner comme ça. Après back, c'est pareil, sauf que c'est derrière nous. Le sens des aiguilles de montre, ça va être comme ça. Donc ça va être tac. Voilà, ça va être juste ce mouvement-là, dans le sens des aiguilles de montre. L, c'est le contraire de R, faut pas se tromper. Le sens des aiguilles de montre de R, ça va être celui-là. Donc ça va être vers le bas. D, le sens des aiguilles de montre de D, c'est celui-là. Donc c'est par là. Donc à chaque fois, il faut suivre le sens des aiguilles de montre. C'est assez simple à comprendre. Maintenant que vous avez appris la notation pour les mouvements de face, il y a à savoir autre chose. Derrière ces lettres, il peut se trouver soit un apostrophe, soit un 2. Et ça signifie des choses différentes. Le apostrophe, il peut aussi se dire prime. Donc là, quand on a R, on va tourner dans le sens des aiguilles de montre. Et alors, pour quand on a un apostrophe ou quand on a un prime, on va devoir tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire le sens inverse des aiguilles de montre pour chaque cas. C'est-à-dire que si maintenant on a un L', donc L', le sens L, c'était comme ça. Mais maintenant, si on a un L', on va devoir faire dans le sens contraire des aiguilles de montre. Donc comme ça. Pareil pour U. Si on a un U', au lieu de faire dans le sens des aiguilles de montre, on va le faire dans le sens inverse. Donc comme ça. Maintenant, quand on a un R', au lieu de le faire dans le sens des aiguilles de montre, on va le faire dans le sens inverse. Donc comme ça. Pareil pour chaque lettre. Quand on a un D', au lieu de le faire dans le sens des aiguilles de montre, on va le faire dans le sens inverse. B, c'est pareil. Tac, voilà. Ça se dit R'. Maintenant, quand vous avez un 2, le 2, c'est vraiment le plus simple à comprendre. Le 2, en fait, c'est de faire deux mouvements. C'est-à-dire que si vous avez eu U2, vous ferez U2. Et ça dans n'importe quel sens. Parce que U2, dans ce sens-là, vous voyez qu'on se retrouvera avec le vert derrière, le bleu devant. Ça reviendrait au même que U2 dans l'autre sens. Avec le vert derrière et le bleu devant. Voilà. Pareil pour R, si vous faites R2, vous aurez le jaune au-dessus. Voilà, si vous faites R2 dans l'autre sens, vous aurez aussi le jaune au-dessus. Donc quand vous avez un 2, il faut juste faire deux mouvements. Et il n'y a rien de compliqué à comprendre, c'est dans n'importe quel sens. Vous faites les deux mouvements dans le sens que vous voulez. Maintenant que vous avez appris ça, on va passer aux lettres minuscules et lorsque la lettre majuscule est suivie d'un W. Alors souvent c'est les lettres minuscules, hein, mais on peut aussi retrouver des formules où ça sera suivi par un W. Alors ça signifie qu'on va devoir non pas tourner une seule face, mais deux. Quand vous avez un R minuscule, vous devrez tourner les deux faces. Quand vous avez un R' minuscule, vous devrez aussi tourner les deux faces dans ce sens. Quand vous avez un U minuscule, vous devrez tourner dans le deux sens. Si vous avez un U minuscule prime, vous devez tourner dans le sens inverse. Ça reste pareil, mais avec deux faces à chaque fois. Maintenant, si vous avez un UW, c'est exactement la même chose qu'un U minuscule. Voilà, vous devez tourner, c'est juste une autre notation. Si vous avez un UW, ça revient à faire un U minuscule. Voilà. Pareil, si vous avez un U minuscule prime, ça revient à faire un U prime W. Voilà, faut juste comprendre ça. Et ça marchera pareil pour L. À chaque fois, on garde les mêmes sens de rotation. Donc quand vous avez L, vous ferez comme ça. Quand vous aurez B, vous faites comme ça.
ainsi de suite. D, pareil, tac, voilà. Vous avez compris, à chaque fois les mêmes sens de rotation, mais avec 2 tranches. Maintenant, on va passer au mouvement de tranche interne. Alors, les mouvements de tranche interne, c'est lorsque ce n'est pas un mouvement de face, c'est les tranches internes. Donc on aura 3 lettres à retenir. Donc on a 3 tranches internes. On a tout d'abord le middle. Le middle, c'est lui, voilà. Il suit le L, c'est-à-dire que quand vous faites un L, vous faites comme ça. Si vous faites un M, vous faites comme ça, voilà. Si vous faites un L', vous faites comme ça. Si vous faites un M', vous faites comme ça. Le M, c'est le seul qui est vraiment utilisé parce que sinon les deux autres, ils sont très durs à faire. Ensuite, on a le E. Le E, c'est pour équatorial. Le E, en fait, ça va juste être de déplacer la face du milieu. Voilà. Mais il est très rarement utilisé. On dit qu'il suit le D. C'est-à-dire que si on fait un E, c'est comme si on faisait un D. C'est-à-dire là, on fait un D. Et là, on fait un E. Donc, c'est la même chose. Et ensuite, pour finir, on a le S. Le S, c'est standing. C'est le centre ici. C'est celui... Voilà, c'est celui. Et donc, ces 3 formules marchent aussi avec le prime. C'est-à-dire M', ça va être ça. E', ça va être ça. Et ensuite, S', ça va être celui-là. Mais je vous rassure, il n'y a vraiment que le M qu'on utilise. Parce que sinon, les autres mouvements, ils sont impossibles à faire. Voilà, maintenant il reste une dernière chose à apprendre dans les notations. On avait tout d'abord appris les lettres majuscules, ensuite on avait appris les lettres majuscules suivies d'un prime ou d'un 2. Ensuite on avait appris les lettres minuscules où les lettres avaient suivi d'un W. Ensuite on avait appris les tranches internes, donc M, S et E. Et pour finir, il y a les rotations de cubes, c'est-à-dire qu'on tournera le cube de cette manière et de cette manière. Alors, ça se trouve en début de formule ou en milieu de formule, ça dépendra. Et c'est le X, le Y et le Z. Ça existe aussi X', Y' et Z'. Donc alors, le X, c'est assez simple à comprendre. Un R, c'est comme ça. Le X, ça va suivre le R, mais de manière géante. C'est-à-dire que quand vous avez un X, vous faites comme un R, sauf avec tout le cube. Donc X, voilà, vous avez la face jaune qui sera devant vous. Maintenant, X', comme un R', voilà, vous aurez la face blanche devant vous. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Ensuite, maintenant, vous avez le Y. Le Y, ça va être comme un U, mais pareil en géant. Donc là, quand vous avez un U, vous faites comme ça. Maintenant, quand vous avez un Y, vous allez faire comme ça. Si vous avez un Y', c'est comme un U', donc dans le sens inverse des aiguilles de montre, mais géant. Donc vous faites comme ça, tac. Voilà, et pour finir, le Z. Le Z, ça sera l'équivalent du F. Donc le F, quand vous avez un F, vous le faites dans le sens des aiguilles de montre. Et quand vous avez un F', vous le faites dans le sens inverse. Donc ça reviendra au même. Donc le Z, ça va faire un F géant. Donc tac. Et quand vous aurez un Z', vous ferez F, mais F'. Et quand vous avez un Z', vous ferez l'inverse. Hop là. Donc dans le sens comme ça, mais avec tout le cube. En gros, les rotations de cubes, donc X, Y et Z, c'est juste des R, des U et des F géants. Voilà, faut juste retenir ça. Merci à vous pour votre temps. J'espère que cette vidéo aura pu vous expliquer parfaitement ce qu'étaient les notations internationales et que vous pourrez les comprendre à présent. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire, je veillerai à répondre à vos questions et éventuelles interrogations sur ces notations internationales.